Hello. Tu te souviens de demain? Quand on nous disait tu verras, demain sera mieux? Eh ben moi je les ai crus. Ouais. Je les ai crus si fort que ce fameux demain, j'ai passé des années à l'attendre, hein. Et puis il est arrivé. Pas en fanfare. Pas en grande lumière. Il est juste entré là par la porte un matin sans prévenir. Et j'ai à peine eu le temps de lui dire bonjour qu'il s'était déjà mis à bugger. Ouais. Demain c'était censé être moderne, propre, intelligent. Et aujourd'hui je passe mes journées à, vous savez quoi, à prouver que je suis pas un robot. Ouais. Et des fois je peux me tromper. Et je me dis, et si finalement je m'étais trompé? Parce que des fois je sais pas. Le progrès devait nous simplifier la vie. Je crois qu'on a juste changé la forme du labyrinthe, hein, réellement. Ah, tu vois ça? C'est le nouveau chant des sirènes. Avant, elles chantaient sur les rochers. Maintenant, elles vibrent dans nos poches. Moi, je dis qu'on n'a plus besoin de partir, hein, pour être distrait. Il suffit de scroller un peu, et maintenant le monde entier il change, il défile, sans qu'on bouge du canapé, sans qu'on bouge de notre lit. Moi, pour rêver, quand j'ai envie de rêver, je ferme les yeux. Et je les ouvre. Sur un écran. C'est pratique. Mais c'est triste aussi, je trouve. Tu te souviens de demain? Celui qu'on dessinait avec des fusées, des robots gentils et des maisons volantes? Moi, j'y croyais dur comme fer. Je découpais des images de magazines, des gens souriants dans des combinaisons argentées, des villes toutes blanches, sans un seul nuage. Et je me disais, quand je serai grand, j'aurai une machine à bonheur. J'ai eu une machine à laver. Et parfois, elle fuit. Bon, j'ai eu aussi un smartphone, hein, regardez la preuve, un téléphone. Sauf que lui, le problème c'est qu'il fuit tout le temps. C'est drôle. Je croyais que le futur, ce serait des bruits, des moteurs, des lumières de partout. Et le vrai futur, finalement, celui qu'on vit maintenant, je trouve qu'il fait un drôle de silence. On l'entend pas venir, hein, le monde d'après, hein. Il s'installe doucement entre deux mises à jour. Parfois, je me demande si je suis devenu adulte ou juste un enfant qui a grandi dans la mauvaise direction. C'est curieux comme on peut vieillir sans comprendre comment. Un jour, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des factures, des rendez-vous, des agendas, un aspirateur qui parle. Et j'ai compris que j'étais de l'autre côté du rêve. Voilà. Mais toi, le petit moi d'avant, je sais que t'es là quelque part entre deux souvenirs, planqués. Je t'entends encore parfois quand je ris pour rien, quand je regarde la pluie tomber sans rien dire. Tu te souviens? On croyait que les adultes savaient tout. Maintenant, je sais qu'ils font juste semblant. Puis moi, je fais pareil. Pour pas effrayer l'enfant qu'on était, hein, finalement. Hein. Et c'est peut-être ça, grandir. Apprendre à mentir doucement. Alors voilà, on y est. Demain, c'est aujourd'hui. Et moi, je suis là, assis sur ma chaise devant mon ordi, en train d'essayer de comprendre comment j'en suis arrivé là. Et j'ai encore envie d'y croire, hein, tu sais, que demain sera mieux. Pas mieux comme avant, mais mieux autrement. Allez, viens, je vais te raconter. J'avais 8 ans, je crois. J'étais assis sur le carrelage froid du salon et j'avais décidé que je vivrais dans une fusée. Particulier, hein. Mais une vraie fusée, hein. Avec un lit qui se range tout seul, un frigo qui parle et une fenêtre qui donnait sur les étoiles. Je me souviens que j'avais collé des autocollants de planètes sur les murs. Il y avait Mercure au-dessus du radiateur, Saturne sur la porte et la Lune juste au-dessus de mon lit. Et pour jamais dormir tout seul. Et c'était ça le futur, hein. Un grand terrain de jeu où tout serait facile. Pas de facture, pas de retard, pas de gens qui oublient de sourire. Et puis j'ai grandi. J'ai eu des clés, un agenda, un mot de passe. Et la fusée s'est transformée avec vue sur le trottoir. Quand on nous parlait du 21e siècle, on imaginait des merveilles. Des voitures volantes, des robots majordomes, des gens heureux avec des combinaisons en alu. On a eu les embouteillages, les robots aspirateurs et les joggers fluo qui courent sans aller nulle part. Et moi, je peux dire que j'en fais partie, finalement. Et je dois être encore pire qu'eux. Mais on y croyait, hein, à ces miracles. Hein. On croyait que la science allait réparer la vie comme on répare un jouet.
Je revois les magazines de l'époque, des enfants souriants devant des écrans géants, des maisons propres, sans poussière ni dispute. Le bonheur semblait industriel. Et aujourd'hui, on fabrique des likes. C'est presque pareil, mais sans garantie. Je me demande parfois, est-ce que le futur a changé de plan ou est-ce que c'est nous qui avons oublié la route? On a rêvé d'aller sur Mars, on n'arrive même plus à se rendre visite. On a voulu parler aux étoiles, on s'écoute même plus entre voisins. Alors le progrès, hein, c'est beau sur papier, hein. Dans la vraie vie, ça grince un peu. Je pense à la première fois qu'on m'a dit tout sera connecté. Je pensais super. Et aujourd'hui tout est connecté. Et moi aussi des fois j'ai envie de me déconnecter pour respirer. Tu sais petit moi, j'ai pas oublié tes dessins de fusée, je les garde quelque part, dans une boîte, avec tes fautes d'orthographe, tes grands espoirs. Tu rêvais de voler, mais j'ai pas volé. Mais j'ai marché longtemps. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors peut-être que le futur, c'est pas un lieu où aller, hein. Peut-être que c'est une façon de continuer à rêver sans s'endormir, je pense. Alors à force d'attendre ce demain, on a oublié d'habiter aujourd'hui. Et c'est dommage, parce qu'au fond, c'est aujourd'hui qu'a besoin de nous. J'ai mis des années à comprendre que le progrès, c'est pas toujours une avancée. Parfois, c'est juste une mise à jour qu'on n'a pas demandé, hein. Avant, quand quelque chose ne marchait pas, on soufflait dessus. Maintenant, on redémarre complètement la planète. C'est nimp. Et je me souviens de la première fois qu'on m'a dit t'as vu? On peut parler à tout le monde, tout le temps. Je pensais super. Et aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on me laisse 5 minutes de silence, qu'on me foute la paix. Il y a toujours une lumière allumée quelque part, une notification, un rappel, un message qui dit coucou, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Mais pas vraiment. Avant, on frappait à la porte. Maintenant, on vibre dans les poches. C'est comme les sirènes. On vit dans un monde où les gens, j'ai l'impression, photographient leur assiette avant de la manger. Comme si la soupe allait disparaître d'internet. Les fleurs, elles ont moins de chance. Elles rentrent pas dans le petit carré de la photo Instagram là. C'est fou comme on documente tout, sauf l'essentiel. Personne ne poste un silence, personne like une respiration. Mais moi je crois qu'on sait plus s'ennuyer, hein. L'ennui c'est pourtant un luxe. Le moment où on entend battre le cœur du monde. Aujourd'hui, je trouve dès qu'il y a un vide, on le remplit. Avec du bruit, avec de l'image, avec des mots. Des mots qui veulent plus rien dire, hein, mais qui bougent. Avant, les conversations avaient des phrases. Maintenant, elles ont des bulles. Et c'est virtuel. Je râle pas, hein. Je râle pas. Mais je m'étonne. Je m'étonne parce que je regarde ce monde avec la même tête que j'avais quand je regardais les tours de magie. Genre, mi-effrayé, mi-fasciné. On a inventé des voitures qui roulent toutes seules, des maisons qui parlent, des montres qui disent combien de pas on a fait. Regardez, j'en ai une. Et personne n'a encore inventé la paix intérieure. Et ça, je trouve ça con. Et je me demande si c'est pas ça le vrai bug, finalement. On court après l'instant alors qu'il est juste là, assis sur le canapé, sur le lit, juste à côté de nous. Parfois, je me surprends à parler à mon micro-ondes. Pas parce qu'il est connecté, hein, mais parce qu'il m'écoute sans répondre. C'est rassurant, ce genre de silence. Il ne juge pas. Moi, je trouve qu'il chauffe juste. Voilà. C'est étrange, non? On a remplacé les regards par des caméras, les voix par des messages vocaux, et les lettres par des notifications et qui disparaissent au bout de 24 heures. Mais une photo sur papier, elle disparaît pas. Elle jaunit, elle plie, elle s'accroche, elle survit. Et le monde d'aujourd'hui ne veut plus garder les traces, hein. Il veut tout effacer, il veut tout recommencer, et moi je crois que j'aime les choses qui restent. Même un peu abîmées. Surtout quand elles sont abîmées. Je comprends pas tout à ce présent, hein, mais j'essaie de l'aimer quand même. Parce que au fond, il a ses beautés cachées. Il y a ces vieux couples qui se tiennent encore la main, j'en vois dans la rue. Ces jeunes qui dansent sans filmer, des gens qui rient sans hashtag. Et puis il y a moi, ici, avec ma gourde d'eau, mon ordinateur, mon clavier, mon téléphone qui est éteint, sauf pour filmer, et ce petit instant où
tout s'arrête. Et peut-être que c'est ça le vrai futur, hein. Un moment où on respire enfin, où on peut respirer. Attends, j'ai eu un nouveau message là. Demain sera mieux? Ok. Il y a des soirs où tout pèse. Pas lourd comme une pierre, non. Lourd comme un souvenir qui veut pas partir. Je regarde mon salon, il y a mes murs qui me connaissent par cœur. Ils ont tout vu, les rires, les pleurs, les messages que j'ai pas pu envoyer, les silences qui faisaient plus de bruit que les mots. C'est drôle. On a voulu remplir nos vies de tout et on a oublié de leur laisser un peu d'air. Avant, moi je croyais que fatigué, c'était manquer de sommeil. Maintenant, je crois que c'est juste manquer de sens. Il y a cette fatigue qui ne s'endort jamais, elle s'installe derrière les yeux, comme une petite pluie qui ne cesse pas. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu souris, tu réponds à ton patron que ça va. Tu rentres chez toi avec ce petit vide que t'as dans la poitrine. Et il n'est pas douloureux, ce vide. Il est juste creux. Et ce vide-là, je crois qu'on se le partage tous, mais sans se le dire réellement. Il y a des jours où tout me fatigue. Les infos, les promesses, les gens qui parlent trop fort, surtout les gens qui parlent trop fort, même la lumière du téléphone. Alors, dans ces cas-là, je fais comme là. J'éteins tout. Je reste là dans le silence, et parfois dans ce silence, il se passe quelque chose. Je sens battre mon cœur. Je sens battre le cœur. Rien d'extraordinaire, mais juste un rappel qui me dit que je suis encore là. On passe sa vie à courir après quelque chose, je trouve. Un but, une réponse, un mot d'amour, un signe. Et quand on s'arrête, on se rend compte qu'on avait tout autour de nous. C'est étrange, non? On rêve de voyager loin, mais ce qu'on cherche, c'est juste être tranquille à la maison. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. On veut que tout change, mais on a peur du premier pas. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qu'on peur du premier pas. J'ai lu quelque part qu'on était la première génération à avoir peur du vide, et la dernière à savoir encore s'en souvenir. Moi, je m'en souviens bien. L'ennui, la lenteur, les après-midi sans agenda, c'était pas de la perte de temps, moi je dis. C'était du temps qu'on laissait vivre. Et aujourd'hui, même les horloges sont digitales. Moi, j'en ai pas. Elles font plus tic-tac. Elles clignotent. Je l'ai remarqué. Elles ne remarquent plus le temps. Elles le surveillent. Elles surveillent le temps. Ou peut-être que je deviens vieux, que je deviens un petit peu âgé, après j'ai 20 ans. Ou juste, je suis un peu nostalgique. Mais je trouve que tout va trop vite pour qu'on ait le temps d'aimer ce qui se passe. Alors parfois, je ferme les rideaux, je coupe tout, je me fais un thé, parce que j'aime pas le café. Et c'est un peu comme un rituel pour ralentir le monde. Alors je regarde la vapeur qui s'élève comme une pensée qui sait pas où aller. Puis là, je me dis peut-être que cette fatigue, c'est peut-être finalement pas un défaut. Peut-être que c'est juste le corps qui dit stop, regarde, respire, t'es vivant. Et ça, c'est déjà beaucoup. Alors ouais, je suis fatigué de comprendre, fatigué de m'expliquer, fatigué de toujours avancer. Mais en vrai, dans cette fatigue, je sens toujours quelque chose de beau, comme une lenteur qui est retrouvée. Genre, peut-être qu'on n'est pas fait pour briller tout le temps, peut-être qu'on est fait pour luire doucement, comme une veilleuse dans un salon trop grand. Voilà, on va continuer sur les mots. Moi, je veux bien rester allumé un peu. Juste assez pour pas disparaître complètement. Petit moi, je t'ai retrouvé. Pas dans les dessins que t'avais collés au mur, pas dans les cahiers remplis de fautes, mais dans un rire que je croyais perdu. Tu te souviens de nos rêves? Des fusées en papier, des robots gentils que je disais au début, des planètes qu'on inventait au coin du salon. Je croyais que demain serait un endroit magique. Je t'ai pas contredit. J'ai juste appris que le monde, parfois, il est magique. Et de manière différente. Regarde ça. Les étoiles jaunies qu'on a collées il y a 20 ans, elles tiennent encore, tu vois. Le temps les abîme, mais elles restent là, fidèles. Moi, je me suis un peu abîmé aussi, je trouve. Je suis pas toujours joli, je suis pas toujours brillant, mais je suis là.
Et toi le petit moi d'avant, t'es toujours en moi. Tu te rappelles quand on s'inquiétait tout, des voisins, de la pluie, des devoirs? Ben, je souris maintenant, parce que j'ai compris que les vraies inquiétudes, elles sont ailleurs. Mais l'émerveillement, lui, il reste intact. Petit moi, t'avais tellement de courage. Je crois que le monde t'attendait et en partie il t'a attendu. Pas exactement comme prévu, hein, mais il t'a attendu quand même. Je te parle parfois sans que tu me répondes. Et pourtant, je t'entends. Je t'entends dans le vent, dans la vapeur du thé, dans le petit silence où je n'attends rien. Tu m'as appris la patience, à regarder, à rêver, à ne pas tout comprendre. Et tu sais quoi? On n'a pas fait de fusée. On n'a pas traversé des mondes invisibles, les rues silencieuses, les cafés vides, les vies qu'on n'a pas vues. Mais je trouve qu'on a vécu quand même. Je te promets, petit moi, que je n'oublierai pas cette rencontre. Chaque fois que je ris, chaque fois que je rêve, je pense à toi. Et tu sais quoi? C'est comme si on s'était jamais séparés. On a grandi, on a changé, on a perdu des proches, on a perdu des choses, on a perdu la vie. Mais la vie, on l'a aussi gagnée. Alors toi et moi, on va continuer, hein. On va marcher dans le présent, on va garder nos étoiles collées au mur et nos rêves pas tout à fait disparus. Et si un jour le monde devient trop lourd, on regardera juste ces étoiles. Et on saura que rien n'est perdu. Alors merci de rester là, petit moi. Merci d'être resté. On n'est peut-être pas arrivé sur Mars, hein, mais je crois qu'on a traversé nos propres univers. Parce que c'est important ça aussi. Alors voilà, on y est. On a marché, on a attendu, on a cru, on a douté. Le monde, c'était pas celui qu'on imaginait. Les fusées ne volent pas encore, les robots ne nous servent pas le thé, et les étoiles, elles restent là-haut, silencieuses, indifférentes à nos plans. Et pourtant, il y a des petits miracles tous les jours. Une vieille photo qui ne jaunit pas, un rire qui traverse le salon, un mot doux oublié sur une table. Ce sont nos fusées à nous, ce sont nos étoiles, ici, maintenant. Peut-être que demain ne sera pas mieux, hein. Peut-être qu'il sera différent, ou simplement surprenant. Mais c'est ça qui compte, hein. Qu'on continue à avancer, à rêver, à regarder, à sentir. Même si parfois on trébuche sur nos propres chaussures, même si on oublie nos rêves sur le chemin, on marche quand même. Et c'est beau. Pas parfait, hein. Pas exact, pas comme dans les magazines, mais c'est beau quand même. Alors demain, peut-être que ce sera mieux. Peut-être qu'on aura tout réparé. Pas parce que ce sera tout facile, non. Parce qu'on aura choisi de continuer. On continuera à coller nos étoiles au mur, à rêver nos fusées en papier, et à aimer le présent, même imparfait. Et si vous voulez savoir, moi, je crois que ça suffit.